Le dogme de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, proclamé et défini par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. La Vierge Marie est, dans son Assomption, rappelons-le, la patronne principale de la France. Définition de ce dogme au paragraphe 45. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Constitution apostolique Munificentissimus Deus du 1er novembre 1950 sur la définition du dogme de l'Assomption par le pape Pie XII. Donnée à Rome, près de Saint-Pierre, l'année du très saint jubilé 1950, le 1er novembre en la fête de tous les saints. À nos vénérables frères les patriarches, primats, archevêques, évêques et autres ordinaires, en paix et communion avec le siège apostolique ainsi qu'à tout le clergé et aux fidèles de l'univers catholique. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Dans sa munificence, Dieu qui peut tout et dont le plan providentiel est fait de sagesse et d'amour, adoucit par un mystérieux dessein de sa pensée les souffrances des peuples et des individus en y entremêlant des joies, afin que par des procédés divers et de diverses façons, toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime, comme le dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Notre pontificat, tout comme l'époque actuelle, est accablé de multiples soucis, préoccupations et angoisses causées par les très graves calamités et les déviations de beaucoup d'âmes qui s'écartent de la vérité et de la vertu. Cependant, c'est pour nous une grande consolation de voir des manifestations publiques et vivantes de la foi catholique, de voir la piété envers la Vierge Marie, Mère de Dieu, en plein essor, et croître chaque jour davantage, et offrir presque partout des présages d'une vie meilleure et plus sainte. Il arrive de la sorte que, tandis que la très sainte Vierge remplit amoureusement ses fonctions de mère en faveur des âmes rachetées par le sang du Christ, les esprits et les cœurs des fils sont incités à contempler avec plus de soin ses privilèges. Dieu, en effet, qui de toute éternité regarde la Vierge Marie avec une toute particulière complaisance, dès que vint la plénitude des temps, comme le dit saint Paul, réalisa le dessein de sa providence de façon que les privilèges et les prérogatives dont il l'avait comblé avec une suprême libéralité resplendissent dans une parfaite harmonie. Que si l'Église a toujours reconnu cette très grande libéralité et cette parfaite harmonie des grâces, et si au cours des siècles elle les a chaque jour explorées plus intimement, il était cependant réservé à notre temps de mettre en plus grande lumière le privilège de l'Assomption corporelle au ciel de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Ce privilège resplendit jadis d'un nouvel éclat lorsque notre prédécesseur d'immortelle mémoire, Pie IX, définit solennellement le dogme de l'Immaculée Conception de la Mère de Dieu. Ces deux privilèges sont en effet très étroitement liés. Par sa propre mort, le Christ a vaincu le péché et la mort, et celui qui est surnaturellement régénéré par le baptême triomphe par le même Christ du péché et de la mort. Toutefois, en vertu d'une loi générale, Dieu ne veut pas accorder aux justes le plein effet de la victoire sur la mort, sinon quand viendra la fin des temps. C'est pourquoi les corps mêmes des justes sont dissous après la mort et ne seront réunis chacun à sa propre âme glorieuse qu'à la fin des temps. Cependant,
Dieu a voulu exempter de cette loi universelle la bienheureuse Vierge Marie. Grâce à un privilège spécial, la Vierge a vaincu le péché par son immaculée conception et de ce fait, elle n'a pas été sujette à la loi de demeurer dans la corruption du tombeau et elle ne dut pas non plus attendre jusqu'à la fin du monde la rédemption de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut solennellement défini que la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été préservée dès sa conception de la tâche originelle, les fidèles furent remplis d'un plus grand espoir de voir définir le plus tôt possible, par le suprême magistère de l'Église, le dogme de l'Assomption corporelle au ciel de la Vierge Marie. En fait, on vit alors non seulement les simples fidèles, mais encore les représentants des nations et des provinces ecclésiastiques, ainsi que de nombreux pères du Concile du Vatican, postuler instamment cette définition auprès du siège apostolique. Au cours des siècles, ces pétitions et ces vœux, loin de diminuer, ne firent que croître en nombre et en instance. En effet, de pieuses croisades de prières furent organisées à cette fin, de nombreux et éminents théologiens en firent l'objet de leurs études empressées et attentives, soit en particulier, soit dans des athénées ou facultés ecclésiastiques, soit d'autres instituts destinés à l'enseignement des sciences sacrées. Des congrès mariaux nationaux ou internationaux eurent lieu en de nombreuses parties du monde. Ces études et ces recherches mirent en meilleure lumière le fait que, dans le dépôt de la foi chrétienne confié à l'Église, était également contenu le dogme de l'Assomption au ciel de la Vierge Marie, et généralement il en résulta des pétitions dans lesquelles on priait instamment le Saint-Siège de définir solennellement cette vérité. Dans cette pieuse campagne, les fidèles se montrèrent admirablement unis à leurs évêques, lesquels adressèrent en nombre vraiment imposant des pétitions de ce genre à cette chaire de Saint-Pierre. Aussi, au moment de notre élévation au trône du souverain pontife, plusieurs milliers de ces suppliques avaient été présentées au siège apostolique de toutes les régions de la terre et par des personnes de toutes les classes sociales. Par nos chers fils les cardinaux du Sacré Collège, par nos vénérables frères des archevêques et évêques, par les diocèses et les paroisses. En conséquence, tandis que nous adressions à Dieu de ferventes prières afin d'obtenir pour notre âme la lumière du Saint-Esprit en vue de la décision à prendre en une si grave affaire, nous édictâmes des règles spéciales pour que fussent entreprises dans un effort commun des études plus rigoureuses sur cette question et pour que pendant ce temps fussent rassemblées et examinées avec soin toutes les pétitions concernant l'Assomption au ciel de la bienheureuse Vierge Marie. Mais comme il s'agissait d'une chose particulièrement grave et importante, nous jugeâmes opportun de demander directement et officiellement à tous les vénérables frères dans l'épiscopat de bien vouloir nous exprimer ouvertement chacun son sentiment à ce sujet. C'est pourquoi le 1er novembre de l'année 1946, nous leur adressâmes la lettre Dei Pare Virginis Mariae, dans laquelle se trouvait ce qui suit. Est-ce que vous, vénérables frères, dans votre grande sagesse et prudence, vous pensez que l'Assomption corporelle de la Bienheureuse Vierge puisse être proposée et définie comme dogme de foi? Et est-ce que vous, votre clergé et vos fidèles, vous désirez cela? Et tous ceux que l'Esprit Saint a établis évêques pour gouverner l'Église de Dieu donnèrent à l'une et à l'autre question une réponse presque unanimement affirmative. Ce singulier accord des évêques et des fidèles catholiques qui estiment que l'Assomption corporelle au ciel de la Mère de Dieu peut être définie comme un dogme de foi, comme il nous offre l'accord de l'enseignement du magistère ordinaire de l'Église et de la foi concordante du peuple chrétien, que le même magistère soutient et dirige, manifeste donc par lui-même et d'une façon tout à fait certaine et exempte de toute erreur, que ce privilège est une vérité révélée par Dieu et contenue dans le dépôt divin confié par le Christ à son épouse pour qu'elle le garde fidèlement et le fasse connaître d'une façon infaillible. Le magistère de l'Église, non point certes par des moyens purement humains,
mais avec l'assistance de l'Esprit de vérité, et à cause de cela, sans commettre absolument aucune erreur, remplit la mission qui lui a été confiée de conserver à travers tous les siècles dans leur pureté et leur intégrité les vérités révélées. C'est pourquoi il les transmet sans altération, sans y rien ajouter, sans y rien supprimer. En effet, comme l'enseigne le Concile du Vatican Ier, le Saint-Esprit ne fut pas promis aux successeurs de Saint Pierre pour que, lui révélant, ils enseignent une doctrine nouvelle, mais pour que, avec son assistance, il garde religieusement et exposant fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. C'est pourquoi, de l'accord universel du magistère ordinaire de l'Église, on tire un argument certain et solide, servant à établir que l'Assomption corporelle au ciel de la bienheureuse Vierge Marie, laquelle, en ce qui concerne la glorification céleste elle-même du corps virginal de la Mère de Dieu, ne pouvait être connue par les forces naturelles d'aucune faculté de l'âme humaine, est une vérité révélée par Dieu, et par conséquent, elle doit être crue fermement et fidèlement par tous les enfants de l'Église. Car ainsi que l'affirme le même Concile du Vatican, on doit croire de foi divine et catholique toutes les choses contenues dans la parole de Dieu écrite ou transmise, et que l'Église propose à notre foi par son magistère ordinaire ou universel comme des vérités révélées par Dieu. Des témoignages, des indices, des traces multiples de cette foi commune de l'Église ont apparu au cours des siècles depuis l'Antiquité, et cette même foi s'est manifestée dans une lumière plus vive de jour en jour.